maintenant je vais venir lui placer son visage. Donc là, ça va être un petit peu comme un écran avec deux yeux par-dessus. Donc cette partie-là, je me dis que je pourrais peut-être partir d'un cylindre, mais je vais plutôt partir simplement d'un cube et venir l'aplatir et le coller sur la tête. Donc Shift, clic droit, je crée un cube. Je peux d'ores et déjà le coller un peu plus sur le visage, rétrécir un peu sa taille et son épaisseur. Je vais venir le coller à la tête. Et là, je vais me dire comment trouver cet effet arrondi. Et ben, je vais faire exactement la même chose que les autres fois. Je vais venir donc utiliser l'outil Bevel, mais cette fois pas sur tout l'objet, mais seulement sur les coins. Donc je me suis mis en mode Edge, je prends un premier coin, je bouge ma caméra, je maintiens Shift et je sélectionne un autre coin, et je vais faire la même chose pour les autres. Shift et je clique, et Shift et je clique. Donc là j'ai tous les coins de sélectionner. Je retourne donc dans Modeling Toolkit, et je clique sur Bevel. Vous voyez que ça commence à m'arrondir un peu les coins, donc ça m'a séparé une edge du coin en deux edges. Donc là, je peux clairement venir rajouter quelques segments. Et me voilà avec un arrondi. Donc maintenant, je vais jouer avec un peu fraction pour venir peut-être arrondir encore plus tout mon objet. Et je confirme avec W. Alors ça, ce que je viens de faire, on va devoir réparer quelques erreurs qu'on vient de créer. Ce qu'on vient de créer, par exemple, je me mets en mode face, et vous voyez que là, je peux sélectionner cette face. Sauf que cette face a beaucoup plus que 4 points. Normalement, vous voyez qu'une face, c'est constitué de 4 vertex. Donc, une règle générale en 3D, c'est qu'on a quasiment interdiction de créer des faces à plus de 4 vertex, comme celle-ci. Donc ça, on va pouvoir réparer ça tout simplement en me mettant en mode vertex, et je vais cliquer sur ce point-là, et le même, mais en dessous, et je vais simplement venir les connecter. Donc là, Tools et Connect. Vous voyez que ça me propose une prévisualisation de ce que ça va faire. Je confirme avec W, et je répète l'opération pour les points juste à côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et vous voyez que là, on se retrouve avec une face à 4 edges, une deuxième à 4 edges, etc. Donc là, on a réparé les erreurs qu'on avait créées juste avant. Ensuite, je vais passer donc aux yeux. Les yeux, on peut se dire que c'est clairement un cylindre qui a été coupé en deux. Donc pour faire ça, je maintiens Shift et clic droit, et je vais chercher le cylindre. Je vais le rapetissir, venir le bouger un petit peu au niveau de la tête. Surtout le tourner dans le bon angle. Donc, Channel Box, cet angle-là, ça va être rotation sur Z, et je vais mettre 90 pile poil. Et je vais venir encore le rapetissir, et surtout venir l'aplatir, parce qu'il va être assez fin. Donc là, j'ai envie de mettre cet objet en mode solo pour pas voir un petit peu les autres objets et pouvoir le modifier plus facilement. Donc je rappelle, pour mettre un objet en mode solo,
il faut l'avoir sélectionné et faire CTRL et 1 du pavé numérique. Donc je passe en mode solo. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est donc couper mon cylindre en deux. Et pour ce faire, je vais me mettre en mode face, donc soit dans Modeling Toolkit, ce bouton-là, soit directement clic droit sur l'objet et mode face. Donc je me mets bien en face et je vais faire un carré de sélection qui va venir sélectionner donc tout le bas de mon cylindre. Encore une fois, ça va passer à travers et ça va prendre les faces même qui sont derrière. Donc toutes ces faces-là, je vais faire supprimer sur mon clavier. Et voilà, ça nous a supprimé toutes les faces, mais ça nous a créé un trou. Et donc pour réparer les trous, on a vu l'outil donc Bridge. Et pour ça, je vais me mettre en mode Edge. Je vais cliquer sur une première Edge, celle-là, et je vais cliquer sur celle qui est juste en face. Et je vais faire Bridge. Je confirme avec W, et je refais la même chose à droite. Une première Edge, je maintiens Shift, je clique, et je fais Bridge, puis W pour confirmer. Donc là, je peux ressortir du mode solo, donc je réappuie sur CTRL et 1 du pavé numérique, et je vois que j'ai ma forme d'œil. Donc libre à vous de faire les yeux que vous voulez. Là, je vais simplement lui adoucir un petit peu cet angle-là. Donc ça, c'est un angle assez dur à 90 degrés. Ce que je vais faire, c'est passer en mode Edge. Je vais double-cliquer sur l'une de ces edges-là. Ça va venir faire tout le tour. Sauf que, vous voyez que le trait, il continue pas, puisqu'on a supprimé tout le reste de l'objet. Là, c'est coupé en deux net au milieu. Donc là, j'ai manuellement besoin de venir sélectionner ces deux edges-là. Donc je remaintiens Shift, et je sélectionne celle-là. Et là, je vais venir faire donc Bevel, et rajouter un petit peu de segment pour arrondir ça. Je pense que 2, ça suffira. Et je confirme avec W. Alors là, on voit que l'écran du robot ne suit pas exactement la forme de la tête. Donc ça, c'est pas grave. Ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'écran. Je vais venir me mettre en mode vertex. Je vais me mettre un peu face à l'objet. Et je vais venir faire un carré de sélection pour sélectionner juste les vertex qui sont à l'extérieur. Donc ces 4 points-là. Je vais zoomer un petit peu. Et ce que je peux faire, c'est simplement venir les bouger et les coller à la tête. Donc je vais faire la même chose pour tout le reste. Et cette fois, au lieu de me mettre de face et de venir sélectionner ces faces-là, je peux également me mettre en mode Edge et double-cliquer sur cette edge-là. Donc ça va venir faire tout le tour sur celle-là. Et pareil, je viens les coller. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire la même chose de ce côté-là, parce qu'en fait, on va bientôt voir un outil qui va nous permettre de faire une symétrie de l'objet. Donc prendre ce qu'il y a de ce côté-là et de le refaire sur le côté à droite. Donc on va utiliser cet outil pour coller l'oreille de l'autre côté, l'œil également, et l'écran, faire ce qu'on a fait là, le balancer automatiquement juste à droite. Très bien, maintenant je vais vouloir faire la anse du casque. Donc je vais simplement partir d'un cube. Donc je vais maintenir Shift, clic droit enfoncé, sélectionner mon cube. Et là je vais venir donc le rétrécir énormément et venir le positionner sur l'oreille du casque. Je vais venir réduire un petit peu sa taille sur le côté. Et comme ça devrait être bon. Alors je vais simplement faire une chose. Je vais supprimer la face qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire, c'est garder ce cube avec la face supprimée au-dessus et le balancer de l'autre côté. Et ensuite,
faire un bridge, donc un pont entre les deux trous qu'il y aura sur chaque cube. Et donc ça va me créer une anse au-dessus. Donc je commence déjà par me mettre en mode face, appuyer sur la touche supprimer de mon clavier, pour faire un trou juste au-dessus. Ensuite je repasse en mode objet, et cette fois ce que je veux faire c'est donc utiliser l'outil miroir, qui va donc me dupliquer cet objet et me le mettre parfaitement de l'autre côté. Mais pour ça, j'ai besoin de faire un truc juste avant, c'est donc de mettre le point de pivot de cet objet au milieu de ma scène. Alors, le point de pivot, qu'est-ce que c'est? On va voir ça avec cet objet. Le point de pivot, ça va être en fait le centre de mon outil, juste là. Donc, ce qui va permettre de faire une rotation par rapport à ce point-là. Et le point de pivot, on peut le modifier facilement en maintenant la touche D. Vous voyez que là, mon outil a changé, et que si je déplace mon outil, eh ben, il va se déplacer sans l'objet. Et donc là, j'ai déplacé juste le point de pivot. Et là, si je fais une rotation, ça va le faire à partir d'ici. Vous voyez? Donc je reviens en arrière. Et en gros, moi, je veux placer mon point de pivot au centre de la scène, pour qu'il utilise ce point pour faire une symétrie de la même distance, mais de l'autre côté. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est placer mon point de pivot sur ce point-là de la grille. Je n'ai pas besoin de le coller donc pile poil sur ce point-là, mais juste à la même distance. Donc ce que je peux faire, c'est donc maintenir D pour modifier le point de pivot, et maintenir X. Vous voyez que quand je maintiens X en plus, il y a le petit aimant avec la grille qui s'est mis en surbrillance. Et donc là, si je commence à déplacer mon point de pivot, vous voyez qu'il va se coller au point de la grille. Donc là, je vais le mettre sur celui du milieu. Donc, je recommence parce que c'est pas très simple. Donc là, mon point est au milieu de mon objet. Si je maintiens D et X, et que je clique et que je tire, vous voyez, si je pointe vers des points de la grille, eh bien, ça va rester en haut parce que je bouge que cet axe-là. Mais je vais pouvoir donc les snapper, les coller sur les points de la grille. Et donc, je veux le coller au milieu. Ensuite, je vais me rapprocher un petit peu. Et une fois que mon point est au milieu, je vais aller dans Mesh tout en haut et je vais sélectionner l'outil miroir. Donc là, une fois que je clique dessus, vous voyez que il m'a fait un espèce de triangle. Donc c'est vraiment pas ce que je veux. Et si on regarde ce qu'il est en train de faire, en gros, il est en train de me dupliquer mon objet et de me le coller, mais sur cet axe-là. Alors que moi, je veux que ce soit sur celui-là. Donc déjà, dans le petit menu, je peux aller sur Axis et donc cliquer et maintenir pour changer l'axe. Donc je veux pas que ce soit vers l'arrière, ni vers le haut. Je veux que ce soit, voilà, de l'autre côté. Donc là, si je dézoome, c'est pas encore ça, parce qu'il faut jouer un petit peu avec les options du miroir. Et là, je vais changer la direction de négatif à positif. Et également changer le merge threshold. Merge threshold, ça veut dire quoi? C'est donc la distance à laquelle les points vont se coller. Par exemple, si on veut faire un miroir sur l'écran, qu'on va faire juste après, et bien il va nous proposer de coller les points qui sont les plus proches au milieu. Donc là, le merge threshold, quand on n'a pas envie que ça colle des points qui sont relativement séparés, d'habitude, je vais le mettre à 0,01. Comme ça collera que les points qui sont vraiment au milieu du miroir. Et là, je confirme donc mon miroir avec W. Maintenant, j'ai envie de faire donc la anse, donc faire un bridge entre les deux. Pour ça, je vais maintenir clic droit et venir en mode Edge. Je vais double-cliquer sur une des edges qui fait le tour. Ça va me sélectionner tout le tour. Je vais venir de l'autre côté. Je vais maintenir Shift pour pouvoir donc en sélectionner plusieurs. Et je vais faire la même chose, je double-clique, et ça vient me chercher la sélection tout le tour. Et là, je vais simplement faire Bridge, et vous voyez que là, ça essaie de me connecter les trous, mais de manière linéaire, donc vraiment tout droit. Et ce qu'on a envie de changer, c'est donc Curve Type, linéaire. Donc moi, j'ai envie que ça fasse un blend. Donc un blend,
ça va faire une espèce de moyenne entre les deux. Ça va pas aller directement tout droit, mais ça va faire une espèce de moyenne. Et donc là, si je rajoute un petit peu de division, si j'en rajoute une, il va nous mettre une arête au milieu de ce bridge. Et donc, plus j'en rajoute, plus je vais pouvoir un petit peu définir le visuel de ma anse. Donc je pense que pour l'instant, je vais rester comme ça. Et maintenant, j'ai envie de reprendre les éléments de la anse pour venir lui coller un petit peu plus sur le haut du crâne. Donc là, je reste en mode Edge. Je vais double-cliquer sur cette arête pour que ça fasse tout le tour. Je vais maintenir Shift, double-cliquer sur celle-là, et je vais pouvoir venir recoller ça un peu plus proche. Je vais faire la même chose avec celle d'à côté. Vous voyez que je peux également utiliser l'outil Scale, donc R, pour rapprocher ces parties entre elles. Donc c'était comme ça. Et je sélectionne juste cet axe-là, et je les rapproche un petit peu. Nickel. Donc maintenant, ce que je veux, c'est extrude donc de cette forme-là la partie un petit peu caoutchouc qui va être un peu plus confortable pour lui. Donc pour ça, je me mets en mode face et je vais me mettre bien de face et je vais faire un carré de sélection pour prendre donc ces trois faces et celles qui sont derrière. Et là, je vais simplement venir dans Modeling Toolkit et faire un extrude. Je vais gérer la thickness. Alors là, c'est très sensible, donc je maintiens CTRL pour bouger ça avec beaucoup plus de précision. Je confirme avec W et je repasse en mode objet. Maintenant, je vais venir lui apporter donc son antenne, et ça va simplement être un cylindre et une sphère que je vais venir emboîter. Donc, Shift, clic droit pour créer une sphère, et on utilise les outils qu'on a appris pour venir l'agrandir, la diminuer et la placer. Donc là, on voit que j'ai pas assez de place pour bien mettre ma sphère et mon cylindre. Donc je vais prendre cet objet-là et je vais venir lui réduire un petit peu sa largeur, parce que pour l'instant, il est un peu trop large. Donc je le sélectionne, j'appuie sur R et je réduis sa taille. Et là, je vais pouvoir donc créer mon cylindre et venir l'insérer. Donc encore une fois, Shift, clic droit, cylindre, R pour le diminuer, W pour le déplacer. Donc ça va être assez fin et je vais l'agrandir de haut en bas. Et je vais venir placer ma sphère pile poil au-dessus. Comme ça. Ok, donc maintenant je vais venir dupliquer l'œil. Donc, alors pas le dupliquer, mais on va utiliser le même outil que tout à l'heure. Donc je le sélectionne, je vais dans Mesh, encore une fois Mirror, et vous voyez que, alors là l'œil est complètement disparu. Je regarde donc ce que Maya essaye de me faire. Donc il essaye encore une fois de le dupliquer dans le mauvais sens. Donc je vais choisir le bon axe, ce qui va être le Z.
et la bonne direction. Et avec un merge threshold assez bas, pour pas que ça commence à fusionner les points qui sont trop près. Je confirme avec W, et je vais venir faire la même chose sur cette partie. Si on se souvient bien, on est venu coller un petit peu les bords de l'écran à la tête, mais de ce côté, c'est toujours pas le cas. Donc je vais venir sélectionner mon objet, encore une fois Mesh Mirror, et j'applique la même chose. Donc le bon axe. Vous voyez que là, c'est le bon axe, sauf que là, c'est toujours pas collé, et ça me l'a dupliqué de l'autre côté, où c'était collé, et là, ça ne l'est plus. Donc on va inverser la direction. Voilà, donc là c'est collé, et là aussi. Et je confirme avec W. Et là je vois que mes yeux sont bien détachés, donc je vais les remettre au niveau de l'écran. Vu qu'on a fait le miroir, maintenant mon objet est symétrique, je vais pouvoir venir lui mettre un petit peu de division, parce que l'angle à 90 degrés, ça pique un peu. Donc je maintiens clic droit, je me mets en mode Edge, je vais double-cliquer sur l'une de ces arêtes-là. Ça va venir faire tout le tour, mais ça va s'arrêter à un endroit. Donc je vais faire la même chose. Je vais faire Shift-clic pour continuer ma sélection tout le tour. Là, je peux refaire Shift, double-clic pour que ça fasse un maximum de distance. Donc j'ai tout le tour de sélectionner et je vais faire Bevel. Et là, on voit que ça me resépare encore une fois l'edge et je vais rajouter un autre segment, augmenter un petit peu la fraction pour que ce soit un peu plus doux. Et je confirme encore une fois avec W. Je vais venir faire la même chose, mais cette fois sur la anse. Donc encore une fois en mode Edge, je vais venir double-cliquer sur celle-là pour que ça fasse tout le tour. Et sur l'autre derrière. En gros là, je commence à me dire, je vais sélectionner tout ce que je veux qui soit un peu plus smooth. Donc ces deux edges-là entièrement. Pareil, celle-là qui fait tout le tour, je double-clique dessus. Ça aussi. Une fois que j'ai tout sélectionné, je fais Bevel et je joue avec la fraction. Et je vais rajouter juste un petit segment pour que ce soit plus smooth. Maintenant, il va être l'heure de faire les bras. Mais juste avant ça, je vais dupliquer l'oreille et l'épaule en miroir pour que ça se mette de l'autre côté. Donc on répète l'opération. Donc là, je vais devoir revenir remettre le point de pivot au milieu. Donc si on se souvient, je maintiens D et X. Donc D pour le point de pivot et X pour snapper à la grille. Et je vais tirer ça vers la grille et vous voulez que ça vienne se coller automatiquement à la bonne distance. Donc là, je vais faire Mesh, Mirror, et on est reparti. Donc axe, on vient chercher le bon axe et la bonne direction. Pareil pour ça. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux bras. Et les bras, ils sont tout simples. Ça va être un cube, un peu allongé. Et avec simplement un bevel sur toutes les edges. Donc pas besoin de rentrer en mode edge.
je reste en mode objet, je fais bevel, et là je vois que ma fraction est trop grande, et je vais me rajouter juste un petit segment pour pas que ce soit trop anguleux. Alors là, je vais faire le petit bout de main qui dépasse, et pour ça, je vais simplement reprendre cet objet, faire CTRL-D pour le dupliquer, et je vais le rétrécir. Et pour casser un petit peu sa silhouette, qui est toute droite, je vais venir en mode vertex, et prendre tous ceux qui sont au-dessus, donc je vais mettre bien de face. Je vais faire un carré de sélection. Ça a donc bien pris les pointes de derrière, et je vais simplement bouger ça vers l'extérieur. Je repasse en mode objet, et je vais donc venir placer mon bras à ce niveau-là. Donc au lieu de faire axe par axe, je répète, on peut prendre les petits outils qui sont entre les deux pour bouger sur les deux axes, donc vers le haut, et vous voyez que je peux bouger vers la droite. Mais à aucun moment, ça va aller dans la profondeur. Donc j'utilise ça pour venir le placer. Pareil pour celui-là. Et voilà, je vais répéter l'action pour mettre mon point de pivot au milieu, mirror, la bonne direction et le bon axe. Et encore une fois pour la main. Alors là, je vais juste passer mes derniers moments à régler un petit peu mieux mon personnage. Donc je vois qu'il a un peu plus de largeur et de longueur d'écran sur l'autre. Et peut-être les yeux un petit peu plus grands aussi. Donc là, pour agrandir les yeux, je vois que mon point de pivot, il est sur cet œil-là. Donc si j'agrandis les deux yeux, ça va l'agrandir par rapport à celui-là. Donc celui-là va s'éloigner. Donc ce que je veux faire, c'est simplement rentrer donc dans le mode face ou vertex, peu importe, mais ne pas rester dans le mode objet. Donc si je rentre en mode face et que je sélectionne toutes les faces, donc là ce qui va simplement nous manquer, c'est son sac à dos. Et son sac à dos, c'est tout simple. On fait de la réutilisation, encore une fois. Je vais prendre sa tête, CTRL-D pour la dupliquer, et jouer un petit peu avec sa taille. C'est tout pour cette partie. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et on se retrouve dans la prochaine pour faire donc le rigging du personnage, qui consiste à créer un squelette pour pouvoir l'animer.